Salut à tous, amoureux transit du cinéma, bienvenue pour ce 74e épisode de Radio Terre 616, la radio d'actualité. Premier épisode que je fais donc après avoir dépassé le millier d'abonnés. Voilà, c'était hier. Sachez qu'aujourd'hui on est déjà à 1003. Voilà, et que d'ailleurs, petite anecdote, vous ne verrez plus de votre côté de changement, on va dire, de numéro avant chaque dizaine. Voilà, ça change à partir de 1000 abonnés. Vous voyez plus, à chaque fois qu'il y a un abonné, le chiffre changé, vous voyez que les dizaines. Genre c'est 1010, 1020, 1030. Quand c'est 10 000 abonnés, c'est à partir de la centaine, etc. C'est un truc qui est comme ça. Quand c'est le million, par exemple, vous ne voyez de changement que quand c'est les 100 000. Donc voilà. J'aurai un chiffre qui changera quand j'aurai 1010 abonnés du coup, ce qui se rapproche très fortement, vu le nombre d'abonnés que je gagne aujourd'hui. Histoire de faire fermer sa gueule aux gens, voilà, je le dirai en vidéo, qui disent que je crée des faux comptes. Je vais faire partie du programme partenaire YouTube, donc là, il faut attendre un mois avant que j'ai le mail de confirmation, mais là, donc YouTube analyse ma chaîne, et cette analyse montrera que je ne crée pas de faux comptes, que je ne suis pas ce genre de personne, et ça fera fermer sa gueule à tous les gens qui disent ça. J'en vise 3, je pense en particulier, ouais 3. Voilà, je vous déteste. Bref, la petite intro, et on est parti pour parler des infos de la semaine. Rubrique numéro 1, Marvel. On va commencer un petit peu calmement avec quelques petits sujets. Déjà premièrement, sachez que de nouveaux personnages, notamment je pense la famille de Vision, seront introduits dans le programme Vision Quest, une série qui serait en spin-off on va dire à WandaVision et qui est actuellement en préparation selon certaines rumeurs du côté de Marvel Studios. On sait également que le Watcher sera présent dans la saison 2 de la série I Am Groot. Est-ce que ça racontera toujours les histoires de bébé Groot? Je ne sais pas, ou alors ça racontera peut-être les histoires d'un Groot plus âgé, on verra. C'est prévu normalement pour sortir vers septembre, ce serait un des programmes de 2023. On sait également que Moon Knight devrait être de nouveau présent donc dans le film Blade, qui devrait sortir je ne sais quand, parce que ce film ne cesse d'être reporté depuis 2019, c'est horrible, c'est je pense la pire... La pire production de Marvel Studios en termes de bordel pour la construire, on dirait Morbius ce bordel. On sait également que Anson Mount, ça c'est une officialisation, a confirmé qu'il a eu donc des discussions pour revenir en tant que Black Bolt dans le MCU. Moi je dis oui, il était censé arriver dans le MCU avec le programme Inhumans qui de base devait faire partie du MCU. Ça a été annulé et récupéré par Marvel Television, donc c'est devenu une série très moyenne de Marvel qui est, il me semble, disponible sur Disney Plus en Belgique et en France sur Netflix, je crois, ou alors sur Disney Plus, je ne sais pas, mais bref. Il est également présent dans le film Doctor Strange et le Multiverse of Madness, et moi j'adore Black Bolt, voilà, j'adore le personnage, j'adore ses pouvoirs, et Anson Mount, pour moi, est parfait dans le rôle. On sait également que le trailer de la saison 2 de Loki, alors sur mes notes j'ai marqué Loki 2, mais non pas du tout, c'est pas un film, devrait sortir apparemment d'ici fin du mois de juillet. On sait également que Deadpool 3 pourrait apparemment embrasser le côté animation du multivers, avec peut-être quelques clins d'œil concernant la série X-Men 97. Justement, en parlant de cette série, sachez que la seconde saison est toujours et encore en développement. On a quelques arts promotionnels et des jouets qui leak, mais on n'en parle pas réellement parce que c'est pas vraiment le truc le plus important. Et enfin, pour terminer justement avec Marvel, et là c'est fini. Voilà, c'était la dernière info et moi je lis mal mes notes. Rubrique numéro 2, d'ici on va parler de 2 infos, enfin techniquement 3 infos. Premièrement, sachez qu'on a 2 nouveaux films d'animation d'ici qui ont été annoncés, un sur les Watchmen et un qui s'appellera Justice League Crisis on Infinite Earth. Alors je ne m'y connais pas réellement dans les comics d'ici, le seul que j'ai lu c'est les quelques Batman et un Superman, mais de ce que je sais, c'est un truc en lien avec le multivers, il me semble, un petit peu à la mode incursion du MCU, mais où c'est 2 terres qui fusionnent entre elles. Je sais pas réellement, je m'y connais pas en comics d'ici, mais un film d'animation est en préparation du coup là-dessus. À mon avis, ça n'a rien à voir, bien évidemment, avec l'univers de Gunn. Peut-être par contre pour Watchmen, je pense que ça peut avoir un lien, mais pour l'instant, pas réellement d'infos là-dessus. Et pour terminer, sachez que Andrew Muschietti a annoncé que le Batman de Michael Keaton que l'on voit dans The Flash aurait arrêté d'être Batman
après avoir tué le père d'un enfant qui était donc un criminel. Ce qui est une connerie de plus racontée par le réalisateur, puisque dans le film même, Batman dit qu'il a arrêté d'être Batman parce qu'il n'y a plus de crime à Gotham. Ce film est une catastrophe. Rubrique numéro 3, je remets mes cheveux correctement, jeux vidéo, on a quelques petites informations, et en fait, après, il y aura une rubrique numéro 4 et ce sera déjà fini. Sachez qu'apparemment, on a 3 petites informations, techniquement, on a d'autres infos, mais que j'ai un petit peu occultées, notamment le synopsis du film Five Nights at Freddy's, parce que c'est trop long pour en parler en fait. Sachez juste qu'on sait que Mary Stuart Matterson, qui était donc la femme, qui serait apparemment une antagoniste non nommée, a apparemment été changée en la tante de Mike. Alors faites pas gaffe au screen qui montre que c'était apparemment Jane Afton, ça c'est juste des trucs qui ont été changés par des fans sur IMDb, mais comme c'est pas IMDb Pro, faut pas le croire réellement, il peut y avoir quelques erreurs. Sinon, sachez qu'on a un nouveau trailer qui est sorti, j'ai même d'ailleurs fait une vidéo réaction sur le jeu Marvel's Spider-Man 2. On sait également que le film Borderlands, une petite vidéo ou alors un short, on verra bien, est en préparation, arrivera finalement le 9 août 2024. Sachez qu'en plus, Craig Mazin, qui était pourtant impliqué dans le projet, aurait apparemment décrédité son nom des crédits du film. Encore une fois, on aura le temps de reparler de ça dans une vidéo dédiée. Et enfin, pour terminer, sachez qu'on sait que Resident Evil 9, là un short arrive carrément sur le sujet, devrait sortir d'ici 2025. Et normalement en 2026 en plus, on a un prochain film Resident Evil de Umbrella Chronicles. Et enfin, on va terminer rubrique numéro 4, avec 3 infos sur des nouveaux films. Déjà, premièrement, sachez qu'on sait que Saw 10, qui donc sera un préquel à la saga avec John Kramer, sortira finalement le 29 septembre 2023. Ouais, c'est ça, il sort cette année, donc puis en 2023. On sait également que de nouveaux films Narnia, et ça aussi un short est en préparation dessus pour Netflix, seront faits, et ce sera réalisé par Greta Gerwig, la réalisatrice du film Barbie actuellement au cinéma. Et enfin, sachez que le film live sur les maîtres de... pas les maîtres de l'évolution, le maître de l'univers, qui a donc coûté 30 millions de dollars à la plateforme, globalement Musclor pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien a été annulé. Voilà, alors Hasbro chercherait, enfin non c'est plutôt Mattel chercherait toujours à trouver quelqu'un pour le faire, mais sachez que Netflix ne sera plus le détenteur de ce projet. J'espère donc que ce nouvel épisode vous aura plu, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Moi en attendant, je vais aller faire mes petits shorts, je vais aller vous préparer plein de bonnes choses, et on reparlera de tout ça bien évidemment dans de prochaines vidéos. Moi je vous dis bien évidemment à plus à mon temps du cinéma, passez une bonne journée, et comme pour chaque épisode, je coupe la radio.